Bonjour à tous et bienvenue sur Copo Co, nouvelle vidéo un petit peu exceptionnelle sur la chaîne. Vous le savez, je fais pas forcément beaucoup de vidéos dédiées à des machines, à des présentations de produits. Mais là, ça faisait plusieurs fois sur internet que je voyais ces machines à queue d'aronde et donc je me suis laissé tenter, j'en ai commandé une qui propose de faire des queues d'aronde jusqu'à 60 centimètres de large. Et je me suis dit que pour deux trois projets, ça pourrait être intéressant. Et j'ai donc décidé de, vous voyez, filmer déjà le montage de cette machine et puis après de filmer avec vous les différentes tentatives pour vous faire un petit bilan, vous dire ce que j'en pense, savoir si ça fonctionne ou pas. Alors on est sur une machine qui, en théorie, permet de faire des queues d'aronde qui font 60 centimètres de large, enfin sur des morceaux de 60 centimètres de large. La mienne, je l'ai payée 130 € frais de port compris. Donc vous trouverez le lien dans le descriptif sous la vidéo si vous voulez plus d'infos à son sujet. Il y a plein de modèles similaires, voilà. Moi, je voulais pas forcément un modèle qui coûtait très très cher. C'est pour ça que j'ai pas pris un modèle Rockler ou CMT. Je sais qu'il y en a des très très bons. Moi, je voulais tester ça. Et puis dans le descriptif, d'ailleurs, vous trouverez les liens vers les pages Facebook et Instagram de la chaîne. N'hésitez pas à y faire un tour. Et bien sûr, à vous abonner à Copo Co si ce n'est pas déjà fait, car il y a plein de choses qui vont vous intéresser. Et comme ça, vous ne manquerez pas les prochains épisodes. Il y a même une petite cloche sous la vidéo sur laquelle vous pouvez appuyer. C'est pour recevoir des mails quand je sors une nouvelle vidéo et ne rien manquer. Donc vous le voyez déjà, montage de la machine, c'est la première partie de cette vidéo. Les deux autres vont être consacrées aux tentatives et au bilan. Alors le montage est un peu fastidieux, d'autant plus que le mode d'emploi est en chinois et c'est au sens littéral du terme. Très peu d'explications, des images très sommaires, donc il faut se débrouiller. Heureusement, il y a toujours des petits tutos de montage sur les pages produits de ces machines-là qui sont en vente, notamment sur AliExpress, mais ça reste quand même assez sommaire. Allez, on passe à la conclusion déjà de ce premier montage. Bon, c'est installé. Je vous fais voir où j'en suis. J'ai installé du coup une première pièce ici, une seconde ici. Et je dois admettre que je comprenais pas comment la fraise ne pouvait pas toucher le métal qui était là. Et en fait, je réalise en regardant l'illustration que ce sont des queues d'aronde qui ne débouchent pas. Ce qui voudrait dire que du coup, la fraise ne va pas jusqu'en bas, donc en théorie, il n'y a pas de danger. Pour ce qui est du serrage, ça se passe plutôt bien. On cale dans un premier temps la pièce de bois avec les vis de serrage qui sont sur les sur les gros U jaunes. Et puis après, ici, on a une excentrique de chaque côté de cette barre-là. Et quand on la baisse, vous voyez, enfin, je vais le faire l'exemple ici, parce que l'autre va tomber sinon. Donc vous voyez ici, il y a vraiment un sens de montage à respecter, dans le sens où vous avez une partie de la bague en plastique qui est mince et l'autre qui est épaisse. Et du coup, quand on pousse en arrière, c'est la bague épaisse qui va venir se plaquer contre le U jaune et qui va du coup terminer le serrage. Donc si ça ne sert pas, c'est peut-être que vous avez tout simplement un problème de montage. Vous voyez, ici, elle est en position serrée, donc manivelle vers le bas. Et vous voyez bien, c'est le gros côté de la bague qui touche contre le U jaune. Voilà, c'est juste, il faut réfléchir avant de mettre la poignée dans un sens ou dans l'autre. Mais il n'y a rien de méchant si on réfléchit 2 minutes. Donc, prochaine opération, ça va être de tester ça avec la défonceuse. Je vais lui enlever la plaque que je lui mets en général. Je vais lui remettre sa semelle traditionnelle. Il y a plusieurs peignes qui existent avec les machines. Ici, c'est 1,5 pouce. Donc, je vais tout simplement utiliser la fraise qui était livrée avec. Je pense que le diamètre du roulement, voilà, correspond exactement en fait au diamètre entre les dents. Exactement, mais ça frotte même un peu. Hein. Bon, voilà. Ici, on a une butée qui évite que le roulement n'augmente. De toute manière, on va être limité en termes d'usinage à la profondeur de la fraise. Et puis, normalement, on va pouvoir faire des passes, etc. Ici, il est recommandé, du coup, d'aligner. Il y a une petite butée là. D'aligner cette butée ici, latérale, avec le milieu de la dent, la première dent. Bon, j'ai fait au mieux. On verra si c'est correct. Et puis, cette butée-là doit être décalée d'1,5 pouce, donc de la largeur du roulement, enfin d'une dent. Donc, voilà, moi, j'ai fait au mieux. De toute façon, on va bien voir s'il y a un décalage. Ça viendra de là. Je pense qu'il faut tâtonner un petit peu au début. Mais une fois que les réglages sont faits, vous avez vu, il y a juste à desserrer les grandes poignées, mettre les bouts de bois, resserrer. On peut en faire en série, c'est vraiment pas mal. Bref, maintenant, il faut tester. Allez, c'est parti.
pas, ouais, c'est pas foufou comme système, je trouve. Je vais voir pour essayer de rajouter une petite pince. Donc maintenant, il faut juste que je m'assure que ma pièce soit à la bonne hauteur. Donc là, je vais desserrer un petit peu. On est toujours bien contre la butée et je resserre. Voilà, donc tout est bien aligné. Reste maintenant savoir le réglage de cette pièce-là. En fait, cette pièce-là va permettre à la défonceuse de servir de butée pour éviter que le défonçage ne soit trop profond. Alors, il n'y a pas trop de... Enfin, il y a des formules visiblement qui existent. J'ai quand même l'impression que ça se fait pas mal avec des expérimentations. De toute manière, ce qui va se passer, c'est que notre fraisage, il va aller aussi loin que cette longueur-là, qui est la différence entre le bord de la semelle qui va toucher contre ce guide et le bord de la fraise qui va défoncer l'intérieur du bois. Donc on va enlever toutes ces parties-là et toute cette partie-là. Donc il faudrait que ça rentre dans cette partie-là d'une profondeur qui va être égale à l'intersection jusqu'au bout du peigne, donc à peu près 2 cm. 2 cm, ça veut dire qu'il faut que ça aille à peu près ici. Tac. Et on a dit tout à l'heure que le fraisage, il irait jusqu'à la limite ici. Donc moi, j'ai l'impression qu'il faudrait que ça aille à peu près jusque là. Je mets un casque et puis on teste ça. Bien entendu, avant d'usiner, il faut vérifier que le roulement ici, le bas du roulement arrive en bas du peigne et bien verrouiller la profondeur. Il ne faut pas que ça bouge pendant l'usinage. Donc je vous descends, je vous fais voir ça. Allez, je branche et on fait notre première tentative. Prise numéro 2. J'avais fait une première tentative en mettant mes morceaux de bois sur la longueur, là et là. Mais ici, en fait, le bout de bois, du coup, il n'était pas du tout pris par la presse arrière. Et donc, il a bougé. Donc, je vais refaire une tentative dans le bon sens cette fois-ci, donc sur le sens de la longueur, là et là. Et du coup, le bout de bois, il faut vraiment qu'il aille jusqu'ici pour se faire tenir. Sinon, il est poussé par la presse, ça ne fonctionne pas. Donc, on la refait, toujours sur les mêmes bases, toujours avec le même écartement. Et on voit ce que ça donne. C'est parti! On fait du bruit! Bon alors, voyons voir ce que ça donne. Donc facile pour décoincer. Hop. Donc, de ce côté-là, bon, il y a un petit peu d'arrachement, mais c'est du bois qui n'était pas raboté. Donc forcément, l'état de surface, il est en lien. Hop. Donc ici, on a une partie de l'usinage, ici l'autre partie de l'usinage. Voyons voir si ça fonctionne. Ben non, c'est bien dans ce sens-là. Ben on va taper. Hein. Prise numéro 3. Bon, à la deuxième tentative, vous voyez, mes deux assemblages, ça allait pas ensemble. Ça allait pas. Ceux-là, là, ils étaient trop... Donc les parties mâles étaient trop larges par rapport aux parties femelles. Donc je pense que c'est un problème de réglage de profondeur de fraise. Donc je vais faire une nouvelle tentative en réglant le bas du... Enfin le haut du roulement avec aligné avec ma semelle. Je vous fais voir. Je sais pas si c'est ça, hein, mais les instructions étaient tellement claires, je tâtonne. Donc, vous voyez, j'ai pris la calque de tout à l'heure, là, que j'ai aligné comme ça. Et donc, j'ai fait en sorte que le haut du roulement soit aligné avec ma semelle. Peut-être que c'est juste ça, peut-être que c'est autre chose. Je tâtonne, j'essaye, je partage. Allez, on branche et on recommence. C'est parti.
Bon, voyons voir ce que ça donne. Donc, partie mâle, partie femelle. Bon, est-ce que ça va aller mieux? Ah, c'est moins pire. C'est moins pire. Je pense qu'il manque pas grand-chose en réglage. Je ne sais pas quoi penser. Bon, ça va pas du tout, hein. De toute façon, je le savais. Je le savais. Jamais 304, comme on dit. Tentative numéro 4. Là encore, il y a un problème de réglage. Je suis persévérante, pas têtue, parce que je change ma façon de faire. Donc, je m'attends cette fois-ci à un résultat différent. J'ai remonté encore un petit peu la fraise. Parce qu'en fait, la fraise ne découpe pas vraiment à la limite du roulement. Il lui faut un petit écart, visiblement. La lame n'est pas collée au roulement. Donc, je vais la remonter encore un petit peu pour voir si ça ne résoudrait pas le problème. Bon, j'attends de voir. Voilà. J'ai pas dit que ça serait simple. J'ai dit qu'une fois que ça serait réglé, ça serait pratique. Allez, go. Et encore une fois, ça se trouve, je persévère, mais peut-être que l'épaisseur, j'ai pas vérifié, il faudrait que j'aille vérifier. Peut-être que l'épaisseur est au-delà des capacités de la machine, parce qu'il y a des limites. Donc voilà. Allez, je retente. Parfait. Parfait. Vous voyez cette petite bague ici, là, hein, de serrage? Eh bien, la vis est partie. Donc, le roulement, il a fait comme ça. Il s'est remonté pendant l'usinage. Et du coup, la fraise, qu'est-ce qu'elle a fait, la fraise? Elle s'est sentie libre. Elle s'est sentie libre de bouffer tout ce qu'il y avait là. Donc, voilà, c'est parfaitement génial. C'est génial. Sans commentaire. Bon les gens, petite mise à jour du dossier Dovetails que la ronde. J'ai écrit à notre cher ami vendeur pour lui expliquer la situation et il n'avait pas l'air spécialement étonné, en tout cas il n'a pas beaucoup négocié et il m'a renvoyé carrément une machine. Alors moi je lui ai dit juste le peigne et la fraise avec son roulement, ça suffira, mais visiblement c'était plus simple de tout renvoyer que de renvoyer des pièces détachées. Donc soit, pour autant du coup je vais conserver l'ancienne machine et puis je vais juste mettre le nouveau peigne et la bonne fraise. Cette fois-ci, toutefois, je vais faire attention à bien vérifier que le roulement est terriblement serré et je vais même rajouter une petite goutte de frein filé pour être sûr qu'il ne se desserre pas à l'avenir. Donc, je vais préparer un petit peu de bois, je vais tout remonter et on part sur une nouvelle tentative. On croise les doigts. Allez, c'est parti! Alors c'est une petite suggestion, mais peut-être que ceux qui fabriquent les machines devraient les utiliser des fois. Donc, je vous explique. J'ai partiellement résolu le problème du peigne qui n'était pas plaqué contre le bois, en mettant du coup une vis ici avec un écrou papillon. Donc là c'est quand même beaucoup mieux. Hein, c'est presque plat. Fois d'avant, si vous vous en souvenez bien, les deux pièces ne s'emboîtaient pas parce que ici la base était plus large que l'orifice. Eh bien, à vue d'œil, le problème est toujours similaire. Vous le voyez, ici j'ai réglé mon pied à coulisse pour qu'il rentre pile poil. Et on voit bien de l'autre côté que la largeur est nettement insuffisante. Donc ma théorie, c'est qu'il faut que je remonte un petit peu ma fraise. Si je remonte un petit peu ma fraise dans la défonceuse, du coup, plutôt que d'avoir cette partie-là qui va usiner le haut de mon bois, eh bien, je vais voir la partie qui est un tout petit peu en dessous. Et normalement, ça devrait permettre de rattraper ce petit problème.
on démonte. Je ne compte même plus le nombre d'essais que j'ai fait. J'espère vraiment que cette fois-ci sera concluant. Donc j'ai pas mal d'arrachements. Bon, je pense que la fraise n'est pas non plus de super bonne qualité. Peut-être que ma vitesse de rotation non plus n'est pas la plus adaptée. Donc j'ai repéré, j'ai mis un petit 2 pour vérifier, pour repérer de quel côté j'avais fait le fraisage. Parce que... Musique suspense. Victoire! Victoire, victoire, victoire! Ah là 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 là, non sans mal. Hein. Il y a un petit écart là par endroit, mais c'est pas forcément systématique. Donc je me dis qu'il y aurait certainement nécessité de remonter un tout petit chouïa la fraise. Le problème c'est qu'après, on est vraiment à la limite de ce que le roulement peut supporter. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Likez, commentez, dites-moi tout ça. Hein. Et d'ailleurs, je veux savoir si vous connaissez ce type de machine. Si vous avez galéré comme moi, parce que dis donc, ça se mérite. Hein. Donc, j'ai tellement d'ailleurs galéré que, avant d'oublier, je vais noter les réglages. Alors, je vais rien mesurer. Je vais par contre tracer. Je vous fais voir comment. Donc là, j'avais pré-réglé justement mon écart à combinaison. Le lien dans le descriptif sous la vidéo. Donc je sais par rapport au bord du peigne à quelle distance se situe la butée, ce qui me permet de régler la profondeur de fraisage et donc l'ajustement ici, les deux faces l'une contre l'autre. Donc ça je sais que c'est la longueur à utiliser. Donc je vais me noter, voilà un petit repère. Voilà, on va figurer qu'ici c'est les peignes. Donc la prochaine fois que j'aurai un bois 19 mm, vu que j'aurai déjà longtemps galéré pour les réglages, eh bien je mettrai mon écart à combinaison, je bloquerai la longueur, je me remettrai contre mon peigne et j'aurai plus qu'à régler la profondeur pour la défonceuse. Autre paramètre important, c'est la profondeur à laquelle régler la fraise, parce que ma défonceuse, je vais m'en servir pour autre chose. Donc ce petit post-it de réglage, eh bien, tout simplement, je vais le mettre là-dedans. Paf. Ouais, je vais le mettre là-dedans, je vais le serrer. Et puis je vais faire juste une défonce. Comme ça, je saurai la fois d'après, eh bien, à quelle profondeur était réglée ma fraise. C'est tellement pénible à régler que quand on a enfin les bons réglages, c'est dommage de les gâcher. Donc la prochaine fois que j'aurai besoin, que je remonterai ma fraise sur ma défonceuse, eh bien je mettrai ce petit gabarit ici, et puis comme ça je saurai à quelle profondeur eh bien, mettre le bas de ma fraise. Voilà, une très très bonne chose de faite. Voilà, donc ça va rester avec la machine. Quand je vais la stocker, je vais le coincer en dessous. Et puis au fur et à mesure que je découvrirai d'autres réglages pour d'autres épaisseurs, eh bien je me ferai un repère. Tout simplement. Allez, on passe au bilan. Bon, eh bien je suis pas fâchée d'avoir enfin réussi à faire un assemblage à queue d'aronde potable. En parlant de prix, moi je l'ai touché à peu près 130 € et elle a une largeur d'usinage utile de 60 cm. Bon, vous l'aurez compris, je lui trouve, parce que je suis encore à chaud là, hein, beaucoup plus de défauts que de qualité. Le premier des défauts, moi je trouve, c'est vraiment l'inexactitude dans les réglages. Dès lors qu'on dessert un petit peu, on a facilement du jeu, donc c'est délicat de régler facilement et efficacement. On n'a pas d'instruction claire, de mode d'emploi clair, donc c'est vraiment à tâtons, vous l'avez remarqué, et encore vous n'avez vu que la partie découverte de l'iceberg, mais j'ai passé de nombreuses heures d'échecs avant de réussir à faire cet assemblage-là. Donc c'est très très frustrant. Après en effet, hein, quand on utilise toujours la même épaisseur de bois et qu'on n'a pas de raison particulière de changer la fraise et que le réglage il est fait, si on ne touche plus à la machine, on peut en enquiller des dizaines à la suite. Et ça, j'avoue que c'est assez intéressant.
Dans les problématiques, évidemment, qu'on a rencontrées, ça aura été la fiabilité de la fraise. Vous l'avez vu, celle-ci a enfin tenu le coup. Mais je ne saurais que trop vous recommander, si vous faites un achat identique, eh bien, ça sera de faire une petite marque sur la queue de votre défonceuse pour que la petite vis de serrage qui vient en butée du roulement puisse vraiment être serrée, sécurisée et ne vienne pas à bouger. Parce que sur la première fraise que j'avais utilisée, la vis était sortie, du coup le roulement avait été monté le long de la tige et du coup la fraise avait mangé le peigne. Voilà, donc ça c'est très dangereux et très frustrant. Concernant la fraise, je ne suis pas sûre qu'elle aura une durée de vie extraordinaire. Hein. Elle est déjà toute noire, le roulement pour l'instant il survit encore, j'ai pas l'impression que ce soit de la très bonne qualité. En même temps, des fraises à queue d'aronde de bonne qualité, ça peut coûter le prix de la machine. Donc voilà, on sait ce qu'on achète. Mais pour autant, je voulais quand même expérimenter. Alors si vous avez que 2-3 assemblages à faire, peut-être que vous prendrez moins de temps à apprendre à les faire directement à la main, plutôt que de faire ça avec cette machine. Mais vous voyez, en persévérant, en faisant preuve de logique et déduction, on arrive quand même à un résultat qui est plutôt convenable. Ça reste toutefois limité à des queues d'aronde non débouchantes. Vous le voyez ici sur ce champ-là, la queue d'aronde ne sort pas et pour cause, si on devait traverser toute l'épaisseur du bois, en fait, on viendrait en buter contre la machine. Il faut savoir qu'il y a des machines qui sont spécifiquement, enfin qui permettent de faire des queues d'aronde débouchantes. Donc si vraiment c'est une sorte d'assemblage que vous recherchez, ne vous tournez pas vers cette machine-là. Il y en a d'autres qui vont être plus appropriées. Alors si pour ma part je devais rajouter 2 problématiques, ça aurait été celle du guide de défonceuse. Il me semble que dans les illustrations, je me trompe peut-être, mais le guide était dans l'autre sens, c'est pour ça que je l'avais mis dans ce sens-là. Il m'aura fallu le retourner, sinon je ne pouvais pas défoncer suffisamment profond et donc mes 2 morceaux de bois ne se mettaient pas bien ensemble. Et enfin le peigne, qui du coup n'est pas fixé au châssis et donc qui a tendance un petit peu à se relever parce que ici, quand on serre, eh bien, ça plaque sur l'arrière. Et vous le voyez, quand on plaque, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça va avoir tendance à relever les peignes. Donc, moi, j'ai rusé, j'ai percé le châssis à travers ce trou-là. Et par l'envers, eh bien, j'ai mis une vis que j'ai serrée pour adapter à l'épaisseur du bois. Et ce qui m'a permis de plaquer à l'extrémité le peigne. Alors, au milieu, évidemment, on ne va pas avoir la possibilité de plaquer. Mais déjà, ça réduit quand même pas mal la problématique. Hein. Donc pour conclure, est-ce que c'est un bon investissement? Je ne suis pas certaine. Si vous avez par exemple une machine à commande numérique ou que vous avez envie de passer du temps à faire vous-même votre machine à queue d'aronde, bah, il y a la possibilité de la faire soi-même. Moi, c'était pas un truc que j'avais envie de faire. Vous me connaissez, je fais quand même beaucoup de choses dans la maison, dans l'atelier, et des fois j'ai envie de faire la feignante. Manque de bol, en fait, le fait de faire la feignante m'a fait passer quand même beaucoup de temps à ne pas être feignante. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur des vidéos spécialisées si vous avez envie de vous lancer dans votre propre réalisation de gabarit à queue d'aronde qui du coup pourra être adapté à vos contraintes et aux dimensions que vous recherchez. Sinon voilà, celle-ci fait visiblement son job, mais il faut être patient. Je pense qu'il faudra prévoir de changer la fraise, donc de retrouver une fraise qui aura les caractéristiques à peu près identiques et qui soit compatible avec la machine. Bon, en ce qui me concerne, je vais aller profiter de mon assemblage à queue d'aronde et parader dans mon village. Évidemment non. Mais je vous invite quand même à regarder les autres vidéos de la chaîne. Il y en a certainement qui vont vous intéresser, voire même à vous abonner si le cœur vous en dit. Comme ça, on se retrouvera très prochainement pour faire des copeaux ensemble. Dans le descriptif sous la vidéo, vous retrouverez évidemment les liens vers Instagram et Facebook pour voir les projets et les coulisses de Copo & Co. Et en ce qui me concerne, je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, en plus des queues d'aronde, eh bien faites comme